La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous servir à ce moment. Un seul journal à la une de votre édition de ce jour. Le taux de change du dollar américain est passé de 2300 francs congolais à 2500 à ville de Butembo. Cette hausse a beaucoup de répercussions sur la vie sociale et le panier de la ménagère dans cette ville commerciale. Le commissaire supérieur principal Willy Lungamungendi, économiste de formation, conseille la population de privilégier la monnaie du pays pour ses transactions financières. Aussi appelle-t-il la banque à jouer le rôle qui est le sien pour stabiliser le taux d'échange du dollar. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le corps de ce journal. Ouvrons-le par cette page religieuse. 2 ans après l'érection de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Vutaïra, le nombre de chrétiens ne cesse d'accroître. Ce mercredi 28 juin, 387 catéchumènes ont reçu la force de l'Esprit Saint. Le père Benjamin Biangia, provincial de l'ordre de la Sainte-Croix en province d'Afrique, délégué de l'évêque du diocèse de Butembo Béni à ces lieux, a révélé que recevoir le sacrement de confirmation, c'est devenir serviteur du Christ. Le célébrant du jour a exhorté les fidèles à servir le Christ en vérité. Reportage Gérard Rifou. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Butahira a vécu ce mercredi 28 juillet 2023 l'ambiance de la Pentecôte. À 10h, l'église paroissiale était pleine de catéchumènes qui se préparaient au sacrement de confirmation. Ce premier moment était marqué par des chants. Peu après, le père Biangia Benjamin et 5 autres prêtres entrent en l'église. Le provincial de l'ordre de la Sainte-Croix en province d'Afrique, délégué de l'évêque à ces lieux, a expliqué que recevoir le sacrement de confirmation, c'est être serviteur du Christ. Avant l'octroi du sacrement de confirmation, ce prêtre croisier a invité les fidèles de Butahira à servir le Christ en vérité et à intégrer les mouvements d'action catholique et groupes d'approfondissement spirituel. Après l'Eucharistie, le comité dirigeant de la paroisse et d'autres délégués des 3 secteurs de la paroisse de Butahira ont pris part à la réunion du conseil paroissial. Au cours de celui-ci, le rapport annuel de la paroisse a été lu devant les participants à présence du délégué de l'évêque. Après l'audition du rapport, le père Biangia Benjamin a insisté sur la spiritualité des enfants à ce jour où l'église est entourée par de faux prophètes à la recherche d'adeptes. Le provincial de Croisier en province d'Afrique a demandé aux parents d'organiser des prières en synergie avec leurs enfants en famille. Les habitants de Djikobo-Boutili, dans le sud du territoire de Lubero, sont sommés de payer une taxe de 1000 francs pour les Ouazalendo. Le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Djikobo-Boutili, M. l'abbé Mboussa Jérôme, indique que cette situation contribue à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur entité. Il plaide pour la restauration de la paix dans ces milieux pour que la population vive normalement. Il souhaite que le gouvernement congolais déploie son armée dans cette zone pour faire face à cette exhortation du peuple congolais. Il s'est exprimé dans ce propos. Voilà, on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Nous allons directement parler de cette actualité. Les musulmans du monde entier ont célébré ce mercredi 28 juin la fête des moutons, autrement appelée Tabaski. Selon la foi musulmane, cette fête rappelle le sacrifice d'Abraham qui a accepté de donner son fils Ismaël comme offrande à Allah. En ville de Butembo, les musulmans se sont rassemblés à la mosquée de Kalemire pour implorer la grâce d'Allah
Ils ont prié à l'occasion pour la restauration de la paix et la sécurité dans la région. Le cheikh Abdulaziz Kibangu, vice-régional de l'islam à Butembo-Lubero, appelle les fidèles de Mahomet à faire un bon choix pour les élections de 2023 en votant des députés et autres personnes qui iront travailler au service du peuple congolais. Suivez ces propos de Cheikh Abdulaziz Kibangu dans ce propos recueilli par Monampenzi Mansekele. C'est le jour où nous commémorons lorsque Abraham, notre père, le père de Koya, a voulu sacrifier son fils unique pour le donner comme offrande à notre Seigneur Dieu Allah. Maintenant, par la grâce de Dieu, par la grâce divine, Dieu a fait descendre le mouton du ciel avec des anges et a libéré, a donné la libération du fils Ismaël pour qu'on puisse égorger le mouton à la place de lui-même. Nous sommes en train de nous préparer dans le processus électoral. Nous les avons aussi exhortés de prier pour ce pays. Surtout de choisir un homme qu'il faut à la place qu'il faut. De choisir bien celui qui va diriger ce Congo, ceux-là qui vont nous représenter par-ci, par-là comme députés. Il faut choisir les hommes qu'il faut dans cette place qu'il faut. Les hommes qui sont capables d'aller vraiment faire montrer ce que nous, comme population, nous voulons, les désirata de la population, et de pouvoir nous amener la paix, et de pouvoir nous amener la cohabitation pacifique, et pouvoir aussi voir comment sauvegarder notre intégrité territoriale du Congo. Le représentant légal de l'église évangélique du rite africain, Eras Bell, a inauguré ce mercredi 28 juin un nouveau bâtiment du centre hospitalier Vukaka. Cet ouvrage de plus de 16 chambres modernes a coûté plus de 170 000 $ américains. Il aidera à doubler la performance de cette structure et assurer une bonne prise en charge des patients au sein de cette structure. Suivez ces reportages rendus par Isabelle Wangaimuk. Cette assemblée, constituée des cardinaux, évêques, pasteurs, fidèles et autres curieux, est venue assister à l'inauguration de cette belle bâtisse. C'est le représentant légal et mondial de l'Église évangélique du rite africain, ERA, patriarche El Shamir Kaloa et Josué en personne, qui a présidé cette activité. La cérémonie de bénédiction de cet ouvrage a été précédée d'un bref festin de partage de la parole de Dieu. Celui-ci a été axé sur le psaume de David dans le 100e vers. Cette parole a consisté au remerciement de Dieu pour son élévation, pour ces cas, l'accomplissement de cette grandiose œuvre. Les différentes personnalités ont présenté tour à tour leurs mots à cette circonstance. Les médecins directeurs du CH Vukaka remercient l'Église pour avoir mis en œuvre quelque chose qui permettra de doubler la performance de la structure et assurer une bonne prise en charge des patients. Cette infrastructure vient redonner la confiance au centre hospitalier. Elle garantit un confort aux patients et leur sécurité. Elle va nous permettre désormais d'isoler les patients selon leur pathologie. Cette clinique va également limiter les mouvements des patients dont certains s'orienter dans d'autres structures sanitaires de la ville à la recherche de bonnes chambres adaptées aux standards modernes. La clinique moderne que nous inaugurons ce jour va permettre une bonne prise en charge des patients dans un environnement protecteur et sain. Le délégué du chef de la zone de santé des Katoa, présent à cette activité, appelle les autorités de l'Église à mettre des hommes qu'il faut pour bien gérer cette structure. Cardinal Waliouba Jean-Baptiste Eli, délégué pour lire les mots du représentant légal, a salué l'évolution qu'a connue cette structure sanitaire. Créée depuis 1992, le secrétaire général de l'ASBEL ERA félicite le fait qu'il soit déjà reconnu par l'État depuis 2016, ce qui lui confère la possibilité d'obtenir des matricules pour les agents.
Les chefs des bureaux de la commune de Moussoussa, délégués du bourgmestre, remercient cette église pour avoir mis à la disposition des habitants de sa commune une œuvre qui pourrait améliorer le bien-être de la population. Qui vient en appui à ce service technique en charge de la santé pour améliorer le bien-être de notre population. Le patriarche El Shamir Kaloye Josué procède alors à la coupure du ruban. Il procède ensuite à la bénédiction du nouveau bâtiment par aspersion d'eau bénite. Le représentant légal a posé un acte de générosité en promettant des accouchements gratuits pour toutes les personnes qui vont accoucher dans la journée de ce mercredi 28 juin. Les travaux de construction de cette structure ont été lancés en février 2022 pour s'achever en juin 2023. Son coût total est d'environ 170 000 $, construit par le fonds de contribution émanant de l'Église, a communiqué l'administrateur gestionnaire Patrick Kangiti. Cet ouvrage compte 16 chambres bien équipées de 90 lits et des toilettes et douches à l'intérieur. Parlons à présent de cette nouvelle dont nous avons fait mention dans les sommaires de cette édition. Hausse du prix de change sur le marché en ville de Butembo. Les 1 $ américain qui valait 2300 francs congolais vaut ces jours 2400 et 2500 francs. D'après le commissaire supérieur principal Willy Lungamgendi, économiste des formations, la flambée du taux entraîne plusieurs conséquences économiques. Entre autres conséquences, il cite la diminution du panier de la ménagère et la carence de produits de première nécessité. Cet économiste appelle les habitants à valoriser le franc congolais, la monnaie congolaise, en l'utilisant dans toutes leurs transactions financières. Aussi, il appelle la banque à jouer le rôle qui est le sien pour baisser le taux de change du dollar. Les propos du bourgmestre Willy Ilungamgendi, cet économiste de formation, ont été recueillis par Nelly Mungesali et Jenny Moussir. Les conséquences sont nombreuses, n'est-ce pas ça? Mais la première, d'abord qu'on peut citer ici, c'est les paniers ménagers. Donc lorsqu'il y a des prestations, tout le monde, n'est-ce pas, ça va sur le marché. Alors que, je vous ai dit ici, la devise des dollars, c'est une monnaie vraiment de référence. Quand vous arrivez, les opérateurs économiques directement vont mettre au du taux du jour, comme on parle ici. Et directement, vous allez voir que si vous avez amené 3500 équivalent à 10 $, donc on va vous dire que non, il faut donner 25 000. Et si vous voulez, vous devez déjà acheter 1 kilo par exemple, ou bien 2 kilos de porc, on va dire non, vous n'aurez pas 2 kilos de porc et vous allez avoir 1,5 kg. Donc il y a un élément aussi très important qu'il faut retenir quand il y a un élément important qu'il faut retenir quand il y a des prestations de notre monnaie. Et directement, je vous ai parlé ici les importateurs qui voulaient avoir la monnaie, un espace et puis aller à l'extérieur acheter les biens, des services, les autres vont manquer. On aura à un certain moment carence aussi des produits de première nécessité, n'est-ce pas ça? Donc à un certain moment, il y a sur le plan, n'est-ce pas ça, de l'agent économique qu'on appelle ménage, il y a des conséquences sur, n'est-ce pas ça, le plan de l'agent économique aussi qu'on appelle, n'est-ce pas ça, importateur, n'est-ce pas ça, ou bien opérateur économique, en vrai dire, il y aura aussi des problèmes. Il s'est tenu en Angola un sommet quadripartite SADC, CIRGL, CAC et AC mardi 27 juin. La question de l'Est de la RDC a été débattue à ce sommet, concrètement décidé du cadre de coordination du plan de paix pour la stabilisation de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, indique que la RDC va assurer la coordination des opérations sous la facilitation diplomatique de l'Union africaine. Nous vous convions de suivre ces propos de Christophe Lutundula tiré de la RTNC par Lucina Moussevir. Venu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui y est en fait au centre de tout,
qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine, de manière spécifique, facilite l'harmonisation et la coordination et participe à la mobilisation de ressources, à la fois pour le fonctionnement des activités des forces régionales et pour financer l'aide humanitaire à nos compatriotes forcés à l'exil, ainsi que pour mettre en exécution les PDD-RCS, le programme de mobilisation des armements, relèvement communautaire et intégration sociale. Le plan d'action conjoint, processus de Nairobi, processus de Luanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, approuvé par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine et la conférence des chefs d'État, soutenu par le Conseil de sécurité, c'est ce plan d'action qui reste l'instrument, le seul instrument, la seule feuille de route à exécuter. Étant entendu aussi que le leadership de la RDC est accepté par tout le monde et que la RDC doit s'approprier le processus de paix dans notre pays. Bouclons cette édition en parlant de manière brève de ces matchs de football, de basketball qui a eu lieu l'après-midi de ce mercredi 28 juin au stade de Kambali à l'UAC. Les étudiants de la faculté d'informatique de gestion et ceux de la Polytechnique de l'Université de l'Assomption au Congo ont livré un match qui a été remporté par les polytechniciens qui ont battu les informaticiens par 49 paniers contre 43. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette nouvelle sportive que nous ponctuons cette édition de journal sur Moto TV. J'ai eu le réel plaisir de vous le présenter. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.